Négronde. On est en 1944 et la jeune Betty Weissmark, 5 ans à l'époque, sort de l'école, devenue la mairie aujourd'hui, quand elle tombe nez à nez avec 2 Allemands prêts à l'embarquer. Maman m'avait dit surtout ne dis pas que tu es juive, ne dis pas que tu t'appelles Weissmark. C'était toujours ça. On a vécu pendant 4 ans la peur au ventre. La maîtresse et directrice de l'école, Yvette Tastet, lui ordonne de dire qu'elle est sa fille, une enfant qui, devant l'ennemi allemand, prend son courage à 2 mains. J'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit je m'appelle Betty Tastet. Et il m'a posé des questions en me disant mais non, tu t'appelles pas Betty Tastet. Il m'a même dit tu n'as pas la tête à t'appeler Betty Tastet. Et là je lui ai dit non, je m'appelle Betty Tastet. Donc je dois ma vie à Mme Tastet. Un acte héroïque de cette femme dont Betty ne cessera jamais d'honorer la mémoire. Que l'avenir fasse que vous soyez protégés, que ne viviez jamais ce que j'ai vécu parce que ça a été terrible, c'était des moments terribles. Jusqu'à témoigner auprès des enfants de l'école de Négronde. Je trouve que c'est très important qu'on se remémore tous l'histoire de Betty. En plus, la maîtresse, ça risque sa vie, c'est ça qui est impressionnant. C'est une histoire très émouvante et aussi qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle guerre mondiale et que quelqu'un vive la même histoire que Betty, mais que cette fois, ils ne vivent plus. Nombreux sont les projets de ces élèves autour de la parole de Betty. Un message qui résonne si fort que l'établissement vient d'être renommé École Yvette Tastet comme un symbole. Mais déjà, ça me retrempe à l'époque. Je revis tout ce que j'ai vécu, ce qui a été très difficile. Et je suis très émue par la gentillesse de ces enfants, par leur intelligence, leur dévouement. Un lien avec les plus jeunes sur lequel compte cet enfant de la guerre. Mais je continuerai à raconter, expliquer, pour faire ce devoir de mémoire, pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la paix tous les jours. Depuis des décennies, Betty, 87 ans aujourd'hui, se bat pour retrouver la descendance de cette femme, son institutrice, dans l'espoir de la faire reconnaître comme juste parmi les nations.